Cette vidéo est sponsorisée par toi. Toi qui participes à la cagnotte Utip, toi qui fais partie du Yoga Fire Circle, qui vient à mes cours Zoom ou en Limousin, qui participe à mes ateliers retraites. Merci de m'aider à proposer du yoga gratuit et sans pub. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo, ou bienvenue tout court si c'est ta première fois ici. J'espère que tu te sentiras bien avec nous. Aujourd'hui, je te propose une séance un petit peu particulière parce qu'elle ne va pas comporter beaucoup d'asana, beaucoup de postures. C'est plutôt une séance ressource pour quand ton mental est agité et que tu ne sais pas comment faire pour l'apaiser. Je vais te donner ma méthode secrète, ma méthode pour contrer les pensées négatives. C'est la méthode A, la méthode des 5 A. À tout de suite sur le tapis. Je t'invite à t'installer confortablement, que ce soit sur ton tapis, sur un coussin, sur une chaise, peu importe, du moment que tu peux t'éloigner un petit peu du monde extérieur. Donc, comme je te l'ai dit, voici ma méthode secrète des 5 A pour apprivoiser les pensées négatives. Et le tout premier A, c'est attention. Donc, on va tourner notre attention vers l'intérieur. L'idée, c'est de commencer peut-être par fermer les yeux et de peu à peu s'échapper du monde qui nous entoure, peu à peu couper les informations que reçoivent nos sens, ce que tu peux toucher, entendre, voir, sentir, goûter. Et tourner ton regard vers l'intérieur, vers le centre du front, vers le mental. Et en faisant ce simple geste, peut-être que tu transformeras la tension, L-A plus loin, tension, en attention, A-D-T-E-N-T-I-O-N. Donc, dis stop à tes sens, fermement. Ton attention se tourne vers l'intérieur. Ton regard se tourne sur le point au centre du front. Au centre des sourcils peut-être. Et peut-être que dans cet espace, c'est là que tout tourbillonne, c'est là que la spirale est descendante, c'est là que tu es surchargé. Essaye d'observer cela. Observe les pensées qui vont et viennent, qui peut-être se bousculent. Si tu es quelqu'un de visuel, peut-être que tu perçois des images qui se projettent sur l'écran noir de ton front. Essaye simplement de les observer comme un film qui défilerait devant tes yeux, comme quelque chose qui ne t'appartient pas. Essaye pour voir. Observe. Et ça n'a pas à prendre 10 minutes cette étape. Ça peut prendre quelques souffles. Juste pour faire un état des lieux de la situation. Quelles sont ces pensées? D'où viennent-elles? Où vont-elles? Le jeu étant de garder le plus possible ton regard au centre du front. C'est ce qu'on appelle un drishti, un point de focalisation. Et lorsque le regard se fixe sur un point, souvent le mental ralentit. Tu auras sûrement remarqué que lorsque nous pensons ou lorsque nous rêvons, nos yeux bougent sans cesse de droite à gauche, de façon très rapide. Ils suivent les mouvements du mental, les images qui se projettent, les sons qui te parviennent. Les souvenirs, les projections. En fixant le regard au centre du front ou sur le bout du nez ou au milieu des sourcils, tu
t'autorises à prendre du recul, à ralentir, à observer. Voici notre première étape. Attention. Mais cette étape n'est pas forcément suffisante ou n'est pas forcément accessible, agréable pour toi. Et c'est OK. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes. Parfois, elles seront toutes nécessaires. Parfois, la première suffira. Parfois, il faudra piocher une d'entre elles. La deuxième phase, tout simplement, c'est l'accueil. Voir comment tu peux accueillir ces pensées et les sensations qui vont avec. Donc à ce moment-là, nous quittons l'espace du mental et nous nous tournons vers le corps. Donc pour accueillir ces pensées, ces sensations, je t'invite à refermer les yeux si c'est nécessaire, à placer ton attention bien loin du mental vers tes pieds. Et observer ce que tu ressens ici dans tes pieds. Est-ce que tu peux installer de la détente? Est-ce que tu peux décrisper les orteils, détendre la plante, les coups de pied, les talons, les chevilles? Est-ce que tu ressens quelque chose de négatif ici, de lourd, de pesant? Si c'est le cas, respire dans cette zone. Accueille la sensation du mieux que tu peux. Continue à scanner ton corps du bas vers le haut, ainsi peut-être les mollets, les genoux, les cuisses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux alléger ici? On continue avec le périnée, le pubis, le bassin. Est-ce qu'il y a une pensée, une émotion qui a une répercussion physique dans cette zone? Qu'est-ce que tu peux faire avec ton souffle pour défaire les nœuds énergétiques ou physiques? Observe comme ton corps accueille les émotions, les pensées négatives, entre guillemets. Essaye de t'ouvrir à ce qu'il se passe à l'intérieur. Même chose pour le bas-ventre, le nombril, l'estomac. Parfois, c'est là qu'on ressent des nœuds quand on est stressé, tendu, angoissé, anxieux. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Accueille cette sensation, l'émotion qui y est attachée et peut-être la pensée qui a déclenché tout ça. Même chose pour l'espace des côtes et la poitrine. Voici ton souffle peut s'engouffrer. Même chose pour les mains, les doigts, les bras et les épaules. Le cou, la tête. Et on revient à cet espace, le visage, le front, et peut-être le mental. Est-ce que tu as réussi à changer un petit peu de regard, à ouvrir un peu plus grand la porte pour mieux comprendre ses pensées, mieux comprendre ses émotions, ses sensations? Est-ce que tu peux les regarder avec un œil tout neuf, sous un jour nouveau? Si ce n'est pas le cas, tu peux recommencer le scan corporel du bas vers le haut. Quitte le mental, va dans le corps et ouvre-toi. Accueille tout ce que tu trouves sur ton chemin. Tu peux faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire. Pour aujourd'hui, je vais simplement te guider vers la 3e phase, le 3e A, qui est l'acceptation. Et ce n'est pas la partie la plus facile. Maintenant que tu as posé ton attention sur ce que tu ressentais, que tu as accueilli, que tu as peut-être mis des mots sur ces pensées
émotions, sensations, est-ce que tu peux les accepter? On va voir, c'est pas obligé. Je t'invite pour cette partie, si tu le peux, à t'allonger. C'est optionnel. Si tu peux t'allonger, fais-le. Et cette phase d'acceptation, elle demande un grand lâcher-prise qu'on n'est pas toujours capable de faire quand on est en pleine crise, donc ne force rien. Et si jamais c'est difficile, essaye simplement de t'apporter beaucoup de compassion, d'avoir beaucoup de patience envers toi-même et beaucoup d'amour. Tiens, encore un A. Apporte-toi juste de l'amour, laisse-toi encore un peu plus t'ouvrir ici. Peut-être que tu te sens un peu vulnérable dans cette position allongée, tout l'avant du buste réceptif. Et essaye de voir si tu peux simplement te dire que ces pensées, sensations, émotions, entre guillemets, négatives, sont là. On ne peut pas le nier, elles sont là, elles existent et elles ont le droit d'être là. Et souvent, quand elles sont là, c'est que elles ont quelque chose à nous dire, à nous apprendre, quelque chose à nous confier. Je sais que c'est pas facile à entendre. Mais est-ce que tu peux essayer d'accepter cette notion? Si c'est difficile dans le silence, dans l'immobilité complète, je vais t'inviter à inspirer en récitant le mantra So. So, à l'inspire dans ta tête. Et à l'expire, Hum. So, Hum. So, à l'inspire. Hum, à l'expire. Continue si tu veux, si tu peux. So, Hum, c'est un grand mantra d'acceptation. C'est une façon de s'en remettre complètement à l'instant. C'est accepter ce qui est, c'est accepter tel que tu es ici, maintenant. Mais c'est aussi te rappeler que tu n'es pas limité à cela. C'est accepter ces pensées, émotions, sensations, mais en te rappelant qu'elles ne te définissent certainement pas. So, Hum. So, Hum. À chaque inspire, l'énergie vitale t'envahit. So. Chaque expire, l'ego réactif s'apaise. Hum. J'accepte ces pensées négatives, mais elles ne me définissent pas. J'accepte ce qu'elles ont à me dire, mais cela ne me limite pas. Continue. Chaque expire, je l'espère, peut t'apporter un peu plus de détente mentale, énergétique et physique avec ton corps qui se laisse aller dans le sol. Attention, accueil, acceptation. Si ça ne fonctionne pas, ne t'inquiète pas, il y a une quatrième phase. Cette quatrième phase va t'aider à aller encore plus dans le corps,
c'est la phase de l'action. Et l'action n'a pas à être très violente, ça peut être juste prendre ton index et ton majeur de chaque main et commencer doucement à masser les tempes. Dans un sens, dans l'autre. Et te concentrer sur ce mouvement, sur le contact des doigts sur la peau, sur l'agréable massage. Tu peux ensuite longer les pommettes, les joues, les mâchoires. Bien sûr, aller vers le front, les yeux. Frotter le visage si ça fait du bien, ou aller vers la nuque, le cou. Les trapèzes, les épaules. Si les tensions ne veulent pas s'évader, s'échapper, s'évanouir avec la concentration, avec le souffle, avec les mantras ou la détente du corps, eh bien tu vas te masser, tu vas physiquement défaire les nœuds. N'hésite pas à insister sur les zones qui en ont un peu plus besoin. Tu peux aussi bien sûr chercher tes pieds, masser la plante des pieds, masser les orteils, les chevilles, les talons, les coups de pied. Respire calmement pendant que tu fais ça. Essaye de faire ça de façon symétrique pour que tout en profite. Les jambes, les genoux, bien sûr. Le ventre aussi, dans le sens des aiguilles d'une montre, peut profiter d'un bon massage. Si ça ne suffit pas, on va engager un peu plus le corps dans l'action, d'accord? Donc si jamais, une fois que tu t'es bien massé les hanches, le bas du dos, les cuisses, le ventre, que tu es toujours un peu anxieux, anxieuse, que les pensées négatives sont toujours là, ou simplement que tu as envie d'un peu plus, tu vas tendre tes bras, tes jambes vers le ciel et tu vas te secouer ici. Tu vas secouer les pieds, les mains, les jambes, les bras. Et imaginez que les pensées, émotions, sensations négatives te quittent comme des petites gouttelettes que tu ferais sans en aller en te secouant. Secoue, secoue, secoue. Yes. Prends le temps et mets-y tout ton cœur, donne-toi. Donne-toi chaud même. Super. Continue. Et si tu n'en as pas assez, sache que tu peux aussi te mettre debout et faire le shaking, cette technique de secouage debout. Je te montre, on se relève doucement bien sûr. On prend ton temps. Ça peut commencer par un pied, l'autre, puis les mains, l'une après l'autre ou les deux ensemble. Tu peux aussi venir tapoter tes talons. De l'action, de l'action, de l'action pour chasser ce qui t'angoisse. N'aie pas peur d'être ridicule. Au contraire, laisse-toi vraiment aller. Figure-toi que cette technique de se secouer, c'est une technique très animale. Je le dis toujours dans mes cours collectifs et dans mes retraites, quand on fait du shaking. Souvent les chiens, quand ils se battent, par exemple, juste après ce coup de stress, ils vont se secouer naturellement. Et c'est un réflexe que nous avons perdu, nous les humains. Donc je t'invite à te secouer encore quelques instants. Respire bien. Même le visage peut se secouer. Et puis au bout d'un moment, on peut s'immobiliser à nouveau. Les bras le long du corps, les jambes écartées, les yeux clos, mi-clos.
et observer comment on se sent. Bravo. Et tu sais, j'avais dit qu'il y avait 5 A. Ça veut dire qu'il en reste un. Tu te demandes peut-être ce que c'est après tous ces mouvements, toutes ces techniques. Eh bien, le dernier A, il va être un peu libre à toi. C'est le A d'alchimie. Comment prendre ce plomb et le changer en or. Ça peut être par la danse, tu peux avoir envie, une fois que tu es debout, une fois que tu t'es secoué, que ton cœur bat fort, tu peux avoir envie de bouger sur ton tapis. Tu peux mettre de la musique, une musique qui te met en joie particulièrement, et danser dans toute ta maison, dans ton jardin ou simplement dans ta pièce actuelle, sans penser à ce à quoi ça ressemble, mais vraiment bouger avec la musique, fermer les yeux, te laisser porter, vraiment danser comme si personne ne te regardait. Je sais que c'est un lieu commun, mais je te jure que ça, c'est une belle alchimie. Si tu n'aimes pas danser, si ça ne te parle pas, eh bien je t'invite à trouver ce dans quoi tu peux alchimiser ce plomb, vraiment ce qui te plombe littéralement tes pensées négatives aujourd'hui. Ça peut être le chant, si tu peux chanter un mantra, tu peux chanter n'importe quoi, même pas forcément des mots, mais des sons peuvent sortir de toi, des cris. Tu peux simplement écouter de la musique ou en faire si tu joues d'un instrument ou plusieurs. Tu peux écrire, bien sûr, l'écriture est tellement thérapeutique. Écrire tout ce qui te vient, vomir sur la page tout ce qui t'encombre, et puis brûler, déchirer ou simplement conserver cette page pour plus tard. Tu peux aussi dessiner, peindre, selon ce qui te parle le plus artistiquement, je t'en prie. Alchimise, alchimise ce qui te pèse dans ton art. Et montre-moi, je t'en prie, montre-moi comment tu as alchimisé tes pensées, que ce soit aujourd'hui, si tu pratiques la vidéo en temps réel, ou bien dans 6 mois, 2 ans, peu importe, je veux voir comment tu alchimises ces pensées négatives, ce qui te plombe. Je veux voir comment tu utilises cette technique des 5 A. Je te rappelle vite fait, attention, accueil, acceptation, action, alchimie. Et j'ai quand même envie d'en ajouter un 6e, juste quand même, amour. C'est ce que j'ai essayé de t'envoyer dans cette vidéo, j'espère que tu l'as reçu. J'espère que cette vidéo un peu particulière finalement t'aura fait du bien. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous si ça t'a plu. Je vais essayer d'écrire un petit peu là-dessus et soit je ferai un article de blog, soit je t'en parlerai dans la newsletter un petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. J'espère vraiment que cette technique te sera utile autant qu'elle m'est utile au quotidien. On se retrouve très bientôt, que ce soit ici sur le tapis. Tu sais qu'il y a toujours le calendrier mensuel qui est en cours. Je te propose une vidéo gratuite par jour, donc n'hésite pas. C'est vraiment offert avec le cœur. Et puis si tu veux soutenir mon travail, tu sais qu'il y a la cagnotte en ligne, Utip. Je te mets tous les liens de toute façon dans la description ci-dessous. Et tu peux aussi avoir accès à des vidéos plus longues, à des programmes plus fouillés sur le Yoga Fire Circle, ma plateforme de yoga en ligne, notre studio où nous nous retrouvons entre nous comme dans un cocon. J'ai très hâte de te retrouver ici ou sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Ou en vrai, dans les cours collectifs, chaque semaine ou dans les retraites, au moins 4 fois par an. Merci 1000 fois.